L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. L'arbre à palabre, une production du Studio Mosaïque, réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financée par la coopération allemande. Toutes les statistiques s'accordent sur le fait que la jeunesse ivoirienne représente au moins 70% de la population, une frange de la population qui peut donc influer sur les prises de décisions dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, à la veille des élections de 2020, année électorale, comme je viens de le dire, une question mérite d'être posée. La jeunesse ivoirienne est-elle un électorat responsable ou un électorat irresponsable? Bienvenue à l'Arbre à Palabre, émission de débat réservée aux jeunes de Côte d'Ivoire pour contribuer à la construction de la nation. Et sur ce plateau, 3 invités. D'abord, Niamien Atoubré. Il est directeur exécutif de la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences. C'est un mouvement citoyen qui fait la promotion de l'engagement citoyen et de la participation des jeunes à la vie publique et à la cohésion sociale. Il est prix Espoir de la société civile 2019. Bonsoir, monsieur, et bien bonne arrivée à l'Arbre à Palabre. Bonsoir et merci pour l'invitation. À côté de vous, il y a également Ouattara Youssouf. Ouattara Youssouf est étudiant. Oui, Youssouf Ouattara, c'est ça, Youssouf. Ok, j'y arrive. Étudiant en sciences de gestion à l'université Félix Houphouët-Boigny, fondateur de ANSA FC. C'est une organisation qui fait de l'assistance pour tous, c'est ça? Voilà. Ok, il est également père fondateur de COGIC, une organisation de coaching en leadership. À côté de lui, oui, notre dernier invité, Charles Akadavi, étudiant en faculté de droit, option fiscalité, vice-président de l'association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire, par ailleurs coach en art oratoire pour son art oratoire reconnu. David, mon arrivée à l'Arbre à Palabre. Merci bien. Alors, Youssouf, on va commencer tout de suite avec vous, sans transition aucune. Pour vous, la jeunesse ivoirienne est-elle une jeunesse qui marche par la conviction, qui fait ses choix électoraux par conviction? Merci de me donner la parole. Et aujourd'hui, nous avons le climat installé, comme on le dit. Nous voyons ce qui se passe depuis bon nombre de temps. La jeunesse commence, n'est-ce pas, à prendre part activement, n'est-ce pas, dans les questions qui touchent, n'est-ce pas, qui lui touchent directement, si je veux le dire. La jeunesse commence à s'informer, à s'identifier, à se définir concrètement dans tout ce qui a trait, n'est-ce pas, donc une jeunesse très active. Très active. Ok. Alors, très active, qui mène des actions, vous voulez dire? Bien sûr, okay. Qui mène des actions. Est-ce que cette jeunesse, est-ce qu'elle le fait par conviction? J'allais en venir, parce que tout ce que je viens de citer ne peut être fait sans conviction. Donc, c'est pour dire que la jeunesse, au vu de ce qu'elle est en train de faire, de la maturité qu'elle acquiert de jour en jour, et la jeunesse, aujourd'hui, il est quand même méchant de dire qu'elle n'est pas responsable de ses actes. David, oui. Youssouf a parlé de maturité. Vous pensez que la jeunesse ivoirienne est suffisamment mûre pour faire ses choix électoraux par conviction? On ne peut pas le dire. On ne peut pas dire que la jeunesse est mature dans le sens bien sûr de l'enjeu politique et électoral. Donc, moi, je soutiens que la grande partie de la jeunesse n'est pas du tout responsable, mature vis-à-vis des enjeux électoraux. Oui, mais qu'est-ce qui prouve concrètement que la jeunesse ivoirienne ne marche pas par conviction? Que ce n'est pas la conviction qui caractérise ses actions politiques? Bien, ce qui prouve, je crois, je vais avancer une terminologie qui est la volatilité électorale. C'est-à-dire que cette jeunesse ivoirienne aujourd'hui fait non pas de la conviction, mais un peu comme un suivisme en fait. On a l'impression que la jeunesse ne maîtrise pas les idéologies politiques des partis politiques et suivent un parti politique par des critères ou pour des critères autres que ce qui devait être l'idéologie politique ou la conviction du parti. Et je prends pour acte ces nombreuses mutations de partis politiques qui se sont opérées au sein de notre environnement politique. On a vu une jeunesse, par exemple, du parti RHDP qui, avec le jumelage du RDR, du PDC et autres, on a vu que cette jeunesse-là, par l'effet de la division de ce parti politique, bien s'est retrouvée dans les partis politiques initiaux. Donc, alors pour vous, si elle n'est pas guidée par la conviction, elle est guidée par quoi concrètement? Elle est guidée par des intérêts qui très souvent sont pécuniaires. Et je pense qu'on aura le temps de présenter les arguments dans cette optique.
Alors, merci beaucoup, Akadavi. Pour vous, Nyamia Toublé, la question de la conviction de la jeunesse ivoirienne, est-ce que, clairement, aujourd'hui, on peut dire que les jeunes ivoiriens sont suffisamment mûrs pour choisir, oui, en toute conscience et par conviction, des leaders politiques? Alors, merci pour cette question. Je pense que la jeunesse, ce n'est pas un individu, c'est plusieurs personnes qu'on met à l'intérieur. Et chacun a sa manière de réfléchir. Au sein de la jeunesse, il y a un groupe qui a commencé ou qui, depuis longtemps, essaie de se responsabiliser, choisir en toute connaissance de cause, mener des réflexions constructives. Il y a cette jeunesse-là qu'il ne faut pas négliger. À côté, il y a aussi, comme David l'a dit, une jeunesse qui se laisse instrumentaliser. Est-ce que les choix se font par conviction? D'abord, pour choisir par conviction, il faut d'abord connaître l'idéologie de son parti. Mais combien de jeunes aujourd'hui sont engagés en politique, qui savent ce qu'on appelle l'idéologie d'un parti politique? Les partis politiques qui doivent former les jeunes ne les forment pas. On leur dit simplement, venez adhérer, ils finissent d'adhérer. C'est en fait, on est arrivé à un niveau où on cantonne les jeunes dans des partis politiques pour les occuper lors des élections, ramasser des chaises, aller voter, aller se battre. Et puis après ça, quand leur service est terminé, on leur donne leur carte de licenciement et ils vont attendre encore 5 ans après pour reprendre du service. Donc il faut quand même nuancer, parce que ça serait non seulement dommageable de mettre tout le monde dans le groupe pour dire tout le monde est irresponsable, mais ça serait aussi ne pas situer les responsabilités si on dit que tout le monde n'est pas responsable. Donc il faut nuancer en fait. Il faut nuancer, oui. Mais vous avez dit combien de jeunes s'engagent aujourd'hui en politique? Alors, Issouf, vous qui parliez d'une jeunesse suffisamment active, combien de jeunes aujourd'hui s'engagent en politique? La plupart. Il faut dire que cette jeunesse qui est à plus de 70%, nous assistons aujourd'hui à la création de pas mal de mouvements de soutien à un débat réel qui se fait, et surtout sur les réseaux sociaux, dans les grains, il y a des communications qui sont quand même de plus en plus responsables, parce que lorsque il pense que les communications sont responsables. Les communications sont responsables parce que lorsque quelqu'un déjà émet une idée, c'est une manière de dire que dans son fort intérieur, il a quand même eu le temps de former son argumentaire. Et quand il vient mettre sur la place publique, c'est de trouver d'autres jeunes pour, n'est-ce pas, argumenter ou encore contrer ces arguments. Et si quelqu'un est à la recherche, n'est-ce pas, du débat, il y a une maturité qui naît. Au-delà de se rétrécir sur soi-même et ne pas venir, n'est-ce pas, affronter le public. Donc déjà, lorsqu'il y a action... C'est très intéressant ça. Mais tout à l'heure, Akadavi a dit, on voit des jeunes qui se retrouvent, les mêmes le plus souvent, qui se retrouvent un peu partout dans toutes les organisations politiques. Au fait, moi je voudrais qu'on se comprenne. Nous sommes en train de parler de la jeunesse responsable. On ne parle pas d'hier. Voilà, nous sommes en train de parler d'aujourd'hui. Oui, c'est un constat qui est d'actualité selon lui. Non, on peut pas me dire que cette jeunesse qui aujourd'hui est en train d'impacter. Parce que quand on parle de la politique, partout, dans tous les partis politiques, il y a cette question de jeunesse là qu'il ne faut pas oublier. Tout le monde parle de jeunesse. La reconnaissance, n'est-ce pas, de sa potentialité aujourd'hui n'est même pas à démontrer. Et là, ça dénote aussi sa capacité à répondre face, n'est-ce pas, aux challenges politiques. Quel est ce potentiel-là C'est ce qui s'est fait voir par les débats. Avant, il n'avait pas cette occasion-là, il n'avait même pas cette volonté-là de la jeunesse de venir sur la place publique et s'exprimer pour avoir des contre-arguments. Mais aujourd'hui, si c'est fait, ça démontre de sa responsabilité. C'est ce que je veux qu'on retienne, au fait. Merci. Et c'est ce qui me rassure. Merci. Akadavi, le fait que la jeunesse vienne aujourd'hui pour débattre en public, c'est-à-dire afficher publiquement ses positions, est-ce que ce n'est pas une jeunesse assez convaincue? Nous ne sommes pas en train de dire que toute la jeunesse est irresponsable. Mais la grande partie serait irresponsable. Parce que même les débats qui sont menés, très souvent, sont des débats qui n'ont pas de fondement idéologique. Voyez-vous, lorsqu'on mène une étude ou lorsqu'on pourrait mener une étude, on se rendra bien compte que les jeunes, en réalité, la plupart ne maîtrisent pas la question de l'idéologie politique. Quand, par exemple, je demanderais à un jeune, est-ce que tu connais la vision d'un républicain, d'un socialiste et autres? Et on a vu même qu'il y avait un leader politique qui, tout récemment, lors d'une conférence de presse, n'a pas su donner sa position idéologique politique. Donc, c'est pour dire qu'il y a un véritable problème à la base. Et la jeunesse, pour qu'elle soit responsable, a besoin de formation. Cette formation est aussi bien à la charge des gouvernants et, bien sûr, des partis politiques. Mais combien de sessions de formation
en politique, n'est-ce pas, ces partis politiques organisent régulièrement. Donc même le débat affiché par la jeunesse est très souvent un débat qui est passionné, qui n'est pas objectif, qui ne se base pas sur des codes de la politique, mais sur très souvent des critères identitaires, culturels et autres. Donc on a besoin de recentrer le débat, certes, mais sur des questions objectives de la politique en fait. Parlons politique, c'est parler des arguments, des principes politiques et de la vision de gouvernance de la société. Et c'est ce qui est dit dans les débats. Alors, on va avancer. On va avancer avec Niamien. Oui. Niamien, David parle d'une jeunesse qui manque certainement de formation politique. Oui, mais avant d'y arriver, permettez-moi de répondre un peu à ce qu'il a dit. Allez-y. Qu'à partir du moment où les jeunes s'engagent et parlent de politique, ça veut dire qu'ils sont responsables. Attention. Le débat se mène comment? Ça s'appuie sur quoi? On dit quoi dans le débat? C'est ça qui est le plus important. On peut se réunir ici aujourd'hui, bavader, mais dire n'importe quoi jusqu'à la fin. Mais quand vous avez des jeunes... J'espère qu'on n'est pas en train de le faire. C'est un exemple. Non, on ne le fera pas. Quand vous avez des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont partout en train de s'insulter, il suffit que quelqu'un apporte la contradiction pour que on passe le temps à insulter cette personne. Vous pensez que c'est ça la responsabilité? Le débat, il est posé. Mais qu'est-ce qu'on met dans le débat? Comment on le mène? C'est là que la responsabilité va commencer. Est-ce que ce que nous disons, nous le disons de sorte à construire la démocratie, de sorte à construire la cohésion sociale encore fragile, ou nous venons comme des griots automatisés par des hommes politiques qui tiennent la manette et vous venez vomir ce qu'ils ne peuvent pas le dire. Donc, voici la question. Donc, il ne faut pas qu'on limite la responsabilité au fait que les gens sont engagés. Ils sont engagés, c'est un premier pas. Et ça, je le reconnais. Mais après l'engagement, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que va intervenir la quintessence de la démonstration de vie. On s'engage avec responsabilité quand on a une formation. Vous comprenez? C'est pourquoi, tant que les partis politiques vont continuer d'être des clubs où on rassemble, on stocke les gens juste pour aller voter, la politique ivoirienne sera toujours gangrénée par des discours haineux, les discours ethniques. Parce que je finis pour dire que celui qui vient dans un débat sans argument, c'est lui qui insulte beaucoup parce que sa tête est vide. Il remplace la démonstration logique et intellectuelle par l'injure tout azimut. Voilà le fond de la question. Est-ce que vous êtes en train de dire que parce qu'elle n'a pas de formation politique, alors elle choisit mal les décisions politiques ou les dirigeants politiques? Conviction, c'est d'abord être convaincu, se convaincre. Mais se convaincre de quoi? Si je ne sais même pas qu'est-ce qui fonde votre parti politique et j'y suis, c'est pas quelle conviction? C'est pas pur suivisme ou c'est pas pur désir alimentaire. Je ne dis pas que c'est tous les jeunes. La jeunesse a faim. Je ne dis pas que c'est tous les jeunes, mais c'est pas pur. Mais quand vous êtes en face d'une jeunesse, des gens qui sont capables de se déplacer d'Abidjan jusqu'à un point B pour aller voter juste pour 5 000. Mais ce qu'on appelle le bétail électoral, on ne peut pas s'en en cacher. Vous pensez que des jeunes responsables peuvent le faire? Je dis non. Donc la question de conviction va revenir à se poser la question de qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce que les gens mettent dans la conviction quand on est d'un parti politique? Est-ce que les gens savent pourquoi ils sont là? Alors on va toucher à ça. Vous parlez de... vous avez parlé de la fin tout à l'heure, je crois, si j'ai bien entendu. De la fin. Alors, Youssouf, oui. On va parler de la question de la manipulation. Une jeunesse qui a faim, pour vous, est-ce que cette jeunesse peut choisir librement ses leaders politiques? Difficilement. Mais ce que je voudrais plutôt dire, c'est que tout à l'heure, dans les prises de parole, il y a eu une volonté de sectionner les choses. De dire que, certes, la jeunesse, il y a un pan de la jeunesse qui respire un peu la responsabilité, tandis que l'autre pan... Bien sûr, ça existe partout, mais lorsque vous me dites que les débats n'ont pas de fondement, c'est nous-mêmes nous insulter, nous. Parce que nous sommes présents sur la toile. Nous sommes présents, n'est-ce pas, dans les différents grains et nous alimentons les C'est débats. comme si le débat que vous meniez en ce moment n'a pas de contenu. Parce que Non, nous sommes non, jeunes. non, c'est pas possible. Vous dites que quoi, en fait, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'il faut reconnaître C'est lui qui voit ça comme ça. le pas que la jeunesse est en train de franchir. Et c'est très important. Aujourd'hui... le fait de discuter aujourd'hui en public. Il y a des forums de groupe. Aujourd'hui, il y a des sommets qui sont organisés. Aujourd'hui, il y a plus... Au fait, les jeunes sont, contrairement à hier, sont résolus, n'est-ce pas, à se donner une nouvelle image,
à s'organiser, de sorte, n'est-ce pas, à pérenniser, ou encore, comment dirais-je, à reconstruire l'image qu'on appelle, qu'elle a eue dans le temps. Alors, pour dire que quoi, aujourd'hui, on parle de bétail et autres, de bétail électoral et autres, mais ça, c'est votre compréhension peut-être. Je ne dirais pas que ça n'existe pas, mais sachez qu'en Côte d'Ivoire, chaque parti politique a sa base sociologique. Et c'est important. Vous me direz que le RDS est un parti nordiste. Non, on va pas toucher aux partis politiques. Non, on ne va pas toucher aux partis politiques. Moi, je lui ai dit quelque chose. Ce que je veux dire, vous allez vous calmer. On ne va pas toucher aux partis politiques. Chaque parti politique a ses bases sociologiques. Je ne veux pas de nom de parti politique. A ses bases sociologiques. Donc, tu comprends que la conviction aussi, il faut savoir définir, comment on appelle, les critères selon lesquels on fonde sa conviction. D'accord, on va revenir à la question de la manipulation. Alors, David, aujourd'hui, on a l'impression que cette jeunesse est vraiment manipulée. En fait, c'est le constat que certains observateurs font. C'est leur constat. Voilà, on parle de plus en plus de manipulation de la jeunesse ivoirienne, d'une classe politique vieillissante qui est en train de manipuler la jeunesse. Et il paraît que cette jeunesse se laisse faire. Eh bien, je crois que déjà, en tant qu'observateur, moi également, parce qu'étant membre de la société civile, on peut affirmer cette conclusion que la manipulation n'est pas à éluder, n'est pas à on va dire, à éviter. Cette manipulation existe bel et bien. L'histoire de la Côte d'Ivoire est tellement récente que nous ne pouvons pas trafiquer les faits. Voyez-vous, lorsque vous voyez un parti politique ou des hommes politiques utiliser une jeunesse comme étant un élément de mobilisation, ce qu'on appelle le bétail électoral, pour participer à des meetings dans des points bien précis, on se rend bien compte que ce n'est pas forcément le message, ce n'est pas la vision politique qui attire les gens, mais ce sont d'autres considérations. Et Lesquelles principalement, ces considérations bien sûr, ces considérations tiennent lieu principalement du point de vue pécuniaire, en fait. Lorsqu'il a pris l'exemple d'une jeunesse qui, par exemple, qui est invitée à un débat politique ou alors à un meeting politique et à qui on promet de l'argent, bien sûr que la motivation première ne sera pas le message véhiculé, mais sera l'argent qui se cache derrière. Et c'est un fait. Et c'est dommageable, en fait. Vous ne verrez pas dans les grandes démocraties où les mobilisations se font moyennant quelque chose, comme s'il y avait un contrat entre la jeunesse et les hommes politiques. Et cette pratique-là doit être, bien sûr, interdite ou même évitée pour que la jeunesse soit véritablement ou entre pleinement dans sa conscience politique. Oui, mais Niamey Antougré, en quoi est-ce que le fait de participer, par exemple, au meeting prouve qu'on est manipulé? Est-ce que c'est démontré aujourd'hui? Je pense qu'il y a beaucoup de points qu'on a sautés, enfin, sur lesquels je pouvais intervenir, mais je viens à votre question. Allons-y, vous avez la parole. Déjà, il a dit quelque chose de très important. Lequel? Il dit que si nous parlons de bétail électoral, ça dépend de notre conception. Et qu'on devait tenir compte des réalités sociologiques. Je lui concède cela. Mais je vous donne un exemple palpable. Prenons le cas du plateau. Les recensements de 2014 disent que ceux qui ont plus de 18 ans au plateau étaient 4026 personnes. 4026 personnes. Lors des élections municipales de 2018, je vous assure qu'il y a eu 66 638 personnes inscrites au plateau. Soit un nombre multiplié par 16. Pour vous, ça démontre quoi? À l'analyse, il y avait un grand match qui se jouait entre deux candidats vraiment très positionnés. Chacun courait pour chercher son argent. Et ça, on ne peut pas nier ce fait-là. On ne peut pas me dire qu'en quelque temps, la population qui peut voter a été multipliée par 16, comme si on avait ressuscité tous les démons qui étaient et les revenants qui étaient là. Pour ce cas du plateau, tu attribues ça à toute la jeunesse ivoirienne. Vous allez le laisser finir. C'est la jeunesse. Vous allez le laisser finir, Youssef. Un exemple. Alors doucement. Vous allez le laisser finir. Un exemple est un fait. Alors, la question du bétail électoral n'a rien à voir avec une perception, mais c'est une réalité. C'est un fait. Plateau, ce n'est pas le nord, ce n'est pas le sud. Parce que lui, il parle de réalité sociologique des partis qui s'adosseraient à des partis politiques. Mais déjà,
la loi de Côte d'Ivoire dit que chaque parti politique doit avoir des représentants dans toutes les régions. Donc déjà, partir sur le fait qu'un parti, normalement, s'appuie sur une région, donc on peut considérer cela, c'est déjà piétiner cette loi de la République. Oui, mais il y a ce que la loi dit, lui, il a peut-être relevé un fait. Oui, mais si on est dans un cadre officiel, et il faut tenir compte aussi des lois également. Mais la question que vous avez posée à la fin, c'était de savoir, est-ce que le fait que les jeunes partent à un meeting, ça veut dire qu'ils ne sont pas responsables? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont manipulés? Ça veut dire qu'ils sont manipulés. Il faut nuancer les choses pour ne pas faire le procès de quelqu'un. Il y a des jeunes qui font dans des partis politiques, c'est leur parti. Ils y sont. Ils ne sont pas manipulés. Il y a des jeunes aussi qui disent, bon, moi en tant que jeune, je veux m'intéresser à la chose politique. Je vais dans ce meeting pour écouter ce que les gens vont dire. Moi, par exemple, je suis de la société civile, j'ai participé au meeting de l'opposition sur la carte d'identité nationale. Parce qu'il y avait un intérêt national. Parce que j'estime qu'il y a des parents qui n'arrivent pas à avoir l'argent à qui on peut donner les cartes d'identité. Est-ce qu'on dira que je suis manipulé? Non. Mais à côté de ça, il y a bien entendu des jeunes qu'on va convoyer à coût de 5 000, 2 000 francs pour aller dans des meetings. Ça, c'est une réalité et ces jeunes-là sont manipulés. Donc, je termine pour dire... Alors, rapidement. On n'est pas en train de dire que tout le monde est dedans, mais on est en train de dire une bonne partie est dedans. La plus grande majorité. Merci. Youssouf, Oui. est-ce qu'au moins une bonne partie est victime de manipulation ou est manipulée, tout simplement? Moi, je concède, n'est-ce pas, à cette jeunesse-là, sa maturité. Je ne vais pas cesser de le dire. Vous savez, quand il parle de bétail électoral où il y a des meetings qui sont organisés, des personnes qui reçoivent... Mais récemment, il y a eu un meeting organisé ici en Côte d'Ivoire où des personnes convaincues, je le dis, se sont déplacées, sont partis et ils n'ont pas été ridicules. Ils n'ont pas été ridicules, comme vous venez de dire, de ne pas... Il faut éviter les noms des partis politiques. Dit qu'il y a au moins ça qu'il faut reconnaître à la jeunesse. Vous savez, la jeunesse, à un moment donné, a pris conscience. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de faire une analyse entre des périodes. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, elle n'est plus manipulée? Nous avons dépassé une période électorale difficile où nous avons assisté à pas mal de choses. Nous sommes en train d'aller vers une période électorale qui, n'est-ce pas, à sa fin, va nous démontrer, n'est-ce pas, tout ce qui pourra nous permettre de conclure. Mais actuellement, avec ce que nous sommes en train de voir, avec la décision, parce qu'il y a des jeunes même qui sont capables aujourd'hui de quitter des partis politiques par rapport à leurs convictions. Des jeunes qui sont responsabilisés dans des partis politiques. Il est responsable, au fait, il occupe des fonctions, mais il est capable de se défaire, aller, n'est-ce pas, suivre sa conviction. Et lorsque tout ceci est en train d'être fait, et en plus, il est suivi par des jeunes. Donc, ce qui veut dire quoi? Nous sommes en train d'assister quand même à une réorganisation des mentalités. Et la jeunesse est en train de comprendre, n'est-ce pas, sa position et sa responsabilité dans la chose électorale. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus parler d'une jeunesse manipulée. Pas d'une jeunesse manipulée, mais une jeunesse, n'est-ce pas, qui est en train de se réorganiser en vue, n'est-ce pas, de laver son nom ancien. On espère que ces jeunes vous ont compris. Niamien Atougré, directeur exécutif de la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences, prix espoir de la société civile 2019. Ouattara Issouf, étudiant en sciences de gestion à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, fondateur de ANSA FC, directeur des ressources humaines de l'ONG 2ATC et fondateur du COGIC, une organisation de coquines en développement personnel. Charles Akadavi, étudiant en faculté de droit, option fiscale, vice-président de l'Association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire, par ailleurs coach en art oratoire. Merci à vous, chers amis, d'avoir accepté notre invitation. Le thème en prélude des élections présidentielles de 2020, faut-il le rappeler, était la jeunesse ivoirienne. Est-elle un électorat responsable ou un électorat irresponsable? C'est dans l'Arbre à Palabre, votre émission des débats des jeunes avec votre serviteur Niavré Ange au micro. Technique et réalisation, Eman Kwasi. Merci de votre fidélité, chers auditeurs. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de l'Arbre à Palabre. L'Arbre à Palabre. L'Arbre à Palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. L'Arbre à Palabre, une production du Studio Mosaïque réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financée par la coopération allemande.